Je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui peut nous causer beaucoup de problèmes, notre propre intelligence. Nous voulons tous être intelligents. Nous voulons prendre de bonnes décisions. Nous voulons comprendre les choses. La Bible nous donne un avertissement très spécifique. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remarquez qu'il ne dit pas de ne pas utiliser votre intelligence, il dit de ne pas vous appuyer dessus. Votre propre esprit n'est pas assez fort pour supporter le poids de toute votre vie. Il n'a jamais été conçu pour cela. Cela signifie que vous prenez des décisions uniquement basées sur ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez comprendre, et ce qui a du sens pour vous dans le monde naturel. C'est quand vous dites « J'ai tout compris. J'ai un plan. » Vous pourriez faire une liste détaillée, un budget ou un plan sur 5 ans. Il n'y a rien de mal à cela. Le problème commence lorsque votre plan devient votre Dieu. Vous faites plus confiance à votre capacité de raisonner qu'à la capacité de Dieu à vous guider. Vous mettez tout votre poids sur une branche qui peut, et souvent va, se briser juste sous vous. Pensez-y de cette façon. Votre compréhension est comme une petite lampe de poche dans une immense forêt sombre. Elle peut vous montrer les quelques mètres devant vous. Vous pouvez voir les rochers et les racines juste à vos pieds, et c'est utile. Mais elle ne peut pas vous montrer la falaise qui est à 50 mètres devant. Elle ne peut pas vous montrer le raccourci à droite qui vous ferait économiser des heures de marche. Elle ne peut pas vous montrer où se cachent les animaux dangereux. S'appuyer sur sa propre compréhension, c'est essayer de naviguer dans toute cette forêt sombre avec juste votre petite lampe de poche. Dieu, d'autre part, voit toute la forêt d'en haut, en plein jour. Se soumettre à lui, c'est comme avoir le créateur de la forêt qui vous guide personnellement. C'est une bataille qui se déroule directement dans nos esprits. L'ennemi veut que vous soyez fiers de votre propre intellect. Il veut que vous pensiez que vous êtes assez intelligent pour tout gérer seul. Pourquoi ? Parce qu'il sait que votre propre pensée est limitée et imparfaite. Il sait que si vous ne comptez que sur vous-même, vous finirez par faire une erreur, vous décourager et vouloir abandonner. Regardez Abraham. Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ton peuple, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Pensez à quel point cela a dû paraître fou. Quitter tout ce que tu connais, tout ce qui est confortable et familier, pour aller dans un endroit que tu n'as jamais vu. La raison humaine d'Abraham aurait crié « Non, c'est une idée terrible. » Mais Abraham a choisi de faire confiance à Dieu au lieu de sa propre logique. Et grâce à son obéissance, il est devenu le père d'une grande nation. Alors, comment cessons-nous de nous appuyer sur notre propre compréhension et commençons-nous à nous appuyer sur Dieu? Ce n'est pas compliqué, mais cela demande une décision quotidienne. Proverbe 3:6, Poiquaf, dans toutes tes voies, soumette-toi à lui, et il aplanira tes sentiers. Se soumettre à lui est la clé. Cela signifie qu'à chaque décision, grande, petite, vous faites une pause et vous le reconnaissez. Vous l'impliquez dans le processus. Vous dites « Dieu, qu'en penses-tu ? Je veux ta volonté, pas seulement la mienne. S'il te plaît, montre-moi le chemin à suivre. » C'est un acte d'humilité. Admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. Cela ne signifie pas que vous éteignez votre cerveau, mais utilisez-le en partenariat avec lui. Vous faites vos recherches. Vous obtenez de sages conseils. Vous réfléchissez bien. Puis vous déposez tout devant Dieu dans la prière. Demandez sa sagesse, il la promet généreusement. Faites confiance à celui qui vous a créé pour vous guider vers une vie abondante.